notre prochain invité est un tagueur qui est en train de réaliser quelque chose d'incroyable du côté de Bruxelles. Les anciens bâtiments de Solvay, 50 000 mètres carrés, 8 étages. Il est en train de tout taguer. Et même, il est arrivé un petit peu avant nous dans l'émission. Et de toute évidence, il est aussi en train de taguer le décor. Je sais pas si on peut... Voilà. Tu laisses un graffeur 5 minutes et voilà. C'est ça. C'est fantastique. Denis, si tu as envie de faire une petite pause dans tout ça. Comment ça va? Bien, toi? Bien, j'en prie. Je peux t'asseoir. Denis Méliès, mesdames, messieurs. Ça va, pas trop crever? Non, ça va. Ici, ça doit aller, mais de l'autre côté, 50 000 mètres carrés, ça fait combien de temps que vous êtes sur le projet? Alors, le bâtiment fait 45 000 précisément. OK, donc ça va. Ça va. Et moi, à terme, je crois que j'en aurai pas un 20 à 25. Ah, c'est rien du préciser. tout. Combien de temps, sérieusement, pour faire tout ça? Un peu plus de 95 jours de travail, OK, quand même. des années de préparation. Ah, des années de préparation? Oui, enfin voilà, j'ai dû me mettre en contact avec le promoteur Olfin et BPI qui ont dû croire en moi, avoir confiance, me suivre et m'autoriser à attaquer le bâtiment. OK, donc on va revenir un peu à la base. Donc, bâtiment de Solvay créé autour de 1883, si ma mémoire est exacte. Abandonné, donc ils ont quitté il y a quelques années. Il va être démoli à la mi-mai. Oui, À la mi-mai. Et ça s'appelle donc une œuvre éphémère, c'est-à-dire que vous faites tout ça, et plus ou moins quand vous allez avoir fini, ils vont tout péter. C'est à peu près ça, oui. Et donc, pourquoi se faire chier autant que ça? Ça serait ma question. Il y a une autre idée derrière. Il y a un projet, ça s'appelle Remember Souvenir. Voilà, c'est travailler sur 20 ans de carnet de dessin. J'ai la possibilité de travailler dans un contexte architectural relativement chargé. Voilà, on m'offre un terrain de jeu complètement dingue, relativement grand, Oui. très compliqué à gérer, mais c'est un vrai plaisir. C'est compliqué à gérer, il y a des problèmes? Il y a des gens qui s'introduisent dans le bâtiment. Sérieux? Des fois, vous êtes en train de faire vos trucs et il y a des gens qui font genre « Coucou! » Ça m'est arrivé de me retrouver face à 2-3 types sérieusement plus baraqués que moi, qui venaient récupérer des métaux. Donc voilà, je suis peintre, mais concierge. Et vous avez fait quoi quand ils sont arrivés? Vous avez fait « Je vous en prie, c'est par ici, mais ne me pétez pas la gueule? » Non, je les ai entendus arriver, donc je suis vite descendu de mon échelle en me disant « Bon, soyons au même niveau qu'eux. » Et puis voilà, je leur ai juste dit que j'étais pas responsable du lieu, mais qu'ils avaient rien à faire là. Et ils sont partis. c'est bien, vous avez une autorité naturelle. Peut-être la peur d'avoir des bombes de peinture dans les yeux. Non, je crois que le masque ne devait pas les rassurer. Oui, j'imagine, parce que sinon, vous êtes drogué à la fin d'une journée. C'est impossible. Impossible, hein? Je consomme tellement de bombes que... Parfait. Donc, on s'appelle maintenant... justement, on peut voir des images. Donc, ça va s'appeler Remember Souvenir. Oui. Et qu'est-ce que vous taguez? Parce qu'il y a 20-25 000 mètres carrés. Qu'est-ce que vous taguez? Il y a un concept derrière. Alors, le concept, c'est de retravailler avec 20 années de carnet de dessin. Donc, ça fait un peu plus de 20 ans que je dessine tous les jours dans des carnets. Des inconnus, des gens que je croise, en soirée. En soirée? Oui. Donc, il s'amuse, Denis? On sait pas. Il est dans le coin en train de dessiner. Non, je suis souvent en front stage, donc dans la foule, dans la fosse, comme on dit. Et bon, je passe pas tout mon temps à dessiner, mais ça fait partie de mes habitudes. Et le côté éphémère, c'est excitant? Le côté, on dit, on va tout faire ça, et après, voilà. Je crois que ça fait, en tout cas en ce qui me concerne, ça fait partie d'une démarche qui a commencé il y a déjà assez longtemps avec d'autres supports, avec d'autres concepts. Et puis clairement, si ce bâtiment n'était pas voué à être démoli, je crois que Olfin ne m'aurait jamais autorisé à le peindre. J'avoue que ça, il y a des bonnes chances. C'est quoi les plus... Mettons, on veut voir. On va pouvoir visiter. Est-ce qu'on peut visiter déjà, vous, en train de travailler? Alors moi, en train de travailler, non. OK. Sauf si on vient récupérer des métaux, là, on peut vous croiser. Ouais, mais alors je vous indiquerai la sortie le plus rapidement possible. Ouais, j'imagine bien. Mais il y a moyen de visiter à un moment donné? Alors oui, je me suis associé à une ASBL qui s'appelle Arcadia. OK. Ils font des visites guidées? Qui font des visites guidées. Donc ils parleront de mon projet, mais aussi de l'histoire du bâtiment, de l'histoire de Solvay, de ce qui se passera après, de la reconstruction. Ils parleront aussi de moi avant, de moi pendant, avec des anecdotes, tout un parcours, tout un explicatif. Et qu'est-ce que ça fait d'avoir une visite guidée? Parce que c'est 20 ans de carnet, donc c'est chez vous, c'est très, très intime. Et des gens qui vont des visites guidées plus ou moins dans votre cerveau, quoi. C'est-à-dire que moi, je leur ai fait la visite, et puis il y a mon contact qui s'appelle Jacinthe, qui me connaît, et qui, je crois, a bien cerné le projet, et qui va servir de relais entre ce que moi, je peux expliquer, dire avec mes mots et avec mon expérience, et puis elle va former ses guides, va les aider à construire un discours, pour ne pas en dire trop, pour en dire suffisamment, que ça soit intéressant, dynamique. Et j'ai entendu, je ne sais pas si c'est vrai, que dans les trucs que vous avez tagués, il y a entre autres aussi des extraits de lettres que vous avez écrites. Oui, j'écris beaucoup. Alors, disons que ma formation de base, c'est vraiment la typographie, c'est le travail de la lettre. Donc, il y a plein de moments où j'écris
ce que j'ai dans la tête, ce que j'ai dans le cœur, et voilà, ça sort. Et puis il y a des moments où je reprends des textes que j'ai écrits il y a 1 an, 5 ans, 10 ans, 20 ans dans mes carnets. Et pour garder une certaine pudeur, une certaine distance par rapport aux personnes qui sont concernées par ce texte, famille, proches, amis, j'écris de manière à ce qu'on ne puisse pas tout lire. OK. Là, c'est ça, d'avoir un peu comme les films sur Canal à l'époque. Voilà. On les voit, mais... Et là, on voit qui a quel âge dans le public. Il y a genre 6 personnes qui ont rigolé. Je suis pas sûr d'apprécier la connotation, mais je vois de quoi tu veux parler. Je parlais d'intimité. Oui, tout à fait, tout à fait. Vous avez travaillé avec d'autres artistes aussi, entre autres Jean-Luc Morman, que vous avez invité. Qui n'est pas encore venu, qui ne viendra peut-être pas, parce que voilà... Compliqué. La vie est parfois compliquée. Ouais. Mais j'avais invité Jean-Luc Mormand, en effet. Il y a Arnaud Cole qui est venu. OK. Il y a Steve Locatelli, un Anversois très talentueux. Et puis, il y a plusieurs photographes qui m'ont suivi, qui m'ont beaucoup aidé, qui m'ont soutenu. Et il y en a il y en a peut-être même 2 qui vont intervenir dans une pièce. Donc il y a toute une aile que j'ai gardée pour eux, OK. où j'ai fait le couloir, eux interviennent dans les pièces. Et donc il y a Sébastien Alouf, Thomas Van Dendrich, Eric Secarini. Et est-ce qu'on pourra récupérer, est-ce qu'il y en a qui vont vouloir récupérer, qui pourront récupérer une partie du bâtiment avant qu'il soit détruit? Parce qu'à le détruire, il y en a peut-être qui vont vouloir arracher un bout de porte ou un... Dans le contexte de l'exposition, du vernissage, il y aura la possibilité d'acheter des objets. Oui, parce que ça, exposition, vernissage, ça va être à partir du 22 avril. Exactement, il y aura des t-shirts et des sweatshirts, je montre comme je peux. Et comme par hasard, vous avez Voilà. c'est... Et puis il y aura d'autres objets, des portes, des cartes, des objets qui viennent vraiment du cru du bâtiment. Et puis après, récupérer après la démolition, je crois que je vais installer un mirador avec un... pour faire fuir les corbeaux. C'est ça, le sniper qui va être installé. Qu'est-ce que tu fais là? Pouf! Exactement. Et combien de bombes de peinture pour l'instant qui ont été utilisées? Alors je dis 1500, mais ça fait plusieurs mois que je dis 1500, il faudrait que je les recompte. Je pense que depuis, il y en a un petit peu plus. On peut dire 2000? Je préférerais pas, mais on OK. peut dire. On peut... 1502, 1503. Voilà. Puis des 500 litres d'acrylique noir, 700 litres de blanc. Ça vous amuse encore? Parce que ça fait des mois et des mois. Est-ce qu'à un moment donné, vous faites comme pourquoi j'ai décidé de faire ça au lieu de peindre genre le côté de ma maison? Non, après, j'ai tendance à me décourager plus en termes d'organisation, d'autorisation. Voilà, c'est très compliqué. On vous désautorise des fois? C'est un peu ce qui est en train de se passer aujourd'hui, mais Sérieux? j'espère que c'est en train de se régler. Heureusement, je vais avoir des coups de main. Je pense que la commune d'Ixelles va vraiment m'aider, va me soutenir. Voilà, Madame Dufourny, je crois que la bourgmestre est une personne compréhensive, elle va m'aider, j'espère en tout cas. OK. Et ici, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous avez fait? Parce que j'ai vu que vous aviez tagué. Merci beaucoup d'ailleurs, parce qu'on Avec vient, mais plaisir. on vous fait bosser Alors, encore. petite correction, si je puis me permettre. Ouais. Taguer, c'est vraiment un terme qui est propre à la bombe, Ah, à c'est juste à la l'utilisation bombe, de la bombe. Je pense, je me trompe peut-être, mais Ouais. je pense. Vous avez probablement plus raison que moi de toute Donc façon. là, voilà, comme on pouvait, pour des raisons techniques, on ne pouvait pas utiliser de bombe aérosol. Je crois dire que le mot bombe, je ne peux même pas le prononcer en fait, dans le contexte actuel. Mais voilà, donc Non, déjà, ça fait 3 fois que vous le dites et je vois déjà qu'il y a des gens qui s'approchent. donc je fais attention à ce que je dis, mais mon cerveau... Des canettes, disons des canettes de Des peinture en canettes spray. ou de bière. Non, mais donc du coup, on s'est un peu organisé en dernière minute pour pouvoir quand même faire quelque chose sur le mur de votre plateau. Et merci beaucoup d'ailleurs d'avoir accepté de le faire. Avec plaisir. 22 avril, on répète, ça aura lieu pour le visiter. L'adresse, vous pouvez répéter l'adresse, c'est le 44 rue du Prince-Albert, c'est bien Ouais. ça? Ou aller sur mon site denismers.com. denismeyers.com. Et franchement, allez voir, c'est impressionnant, c'est magnifique. Et je suis content que vous ayez pris un petit peu de votre temps pour venir nous rendre visite, nous expliquer ce magnifique projet. Et maintenant, vous pouvez aller vérifier, voir s'il n'y a pas des corbeaux dans le coin. Denis Meyers, merci beaucoup!